Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle série de vidéos ou de leçons qui m'ont fait faire pour le playlist Techno T2. Le titre, c'est Détermination de la section des conducteurs ou bien de la section minimale des conducteurs. Moi, Albert, mon l'écran. Et ça, c'est le document. Et la première phrase qui dit à nous, après avoir calculé le courant d'emploi, et avoir choisi les appareillages électriques, l'étape suivante serait de dimensionner la canalisation. OK? D'abord, on a besoin de calculer le courant d'emploi. Là, on est capable de dimensionner la canalisation. Qui peut dire? Première définition, le terme canalisation désigne les canalisations constituées de conducteurs isolés ou de câbles. Ça veut dire, mon conducteur et mon câble, on appelle ça canalisation. OK? Et chaque association canalisation, protection doit répondre simultanément à plusieurs conditions qui assurent la sûreté de l'installation. OK. Et si nous rappelons bien, dans les 3 vidéos précédentes, bon, même si je ne sais pas une vidéo précédente, là, pas de problème. OK. Et maintenant, physiquement, maintenant, ici, c'est une source d'alimentation. Triphasé. Et puis, mon consommateur, c'était les escaliers mécaniques qui motorisés par un moteur asynchrone. Moteur asynchrone, triphasé, d'une certaine puissance. OK? Et là, bon, comment ça, l'énergie là, pour venir là, tout simplement pour un câble et conducteur. Et triphasé au minimum, au prenant 3 câbles pour alimenter un moteur. OK? Et ça, un câble là, on appelle ça la canalisation. OK? Et nous finissons calcul le courant d'emploi. Le courant d'emploi, ça veut dire le courant que la canalisation peut véhiculer en temps normal, en fonctionnement normal. On va appeler ça IB. OK? Bon, à cela, si nous rappelle la loi d'Ohm, et nous connaissons que si on a une tension là, U, on passe par une résistance R. Et un courant I veut passer, on prend une chute de tension IR ici, et là, la tension qui peut être ici, c'est U retiré IR. Ça veut dire à n'importe quel air, on passe un courant dans une résistance, on prend une chute de tension. Même affaire ici. Le câble, les conducteurs, il peut une résistance qui est égale à 0 ou bien une résistance nulle. Il y a une certaine résistance. Bon, bien sûr, quand nous pécons câble, nous pécons sur une résistance par mètre, etc. Il y a une certaine résistance. Et si on a 400 volts, là, tout dépend de longueur câble, tout dépend de grosseur câble. Et ici, on peut moins que 400 volts. Et on peut une chute de tension dans la canalisation. Chute de tension. Et parfois, sa chute de tension-là est tellement importante que les consommateurs, surtout les moteurs, ils ne fonctionnent pas normalement. OK? Et sa chute de tension-là, il dépend le type de câble. Mais il aussi dépend, bon, est-ce qu'il y a un câble en cuivre ou aluminium, etc. Mais il aussi dépend le plus important, sa résistance-là, résistance des câbles, là, il dépend de la section. La section, ça veut dire si on a un câble, là, sur section S, ou bien en anglais, cross
sectional area. Et plus mon câble plus gros, plus la résistance pour plus petit. Plus mon câble plus petit, plus la résistance plus gros. Moi, mon besoin détermine qui minimum section mon besoin pour qui me limite sa chute de tension là et mon capable véhicule sa courant là sans aucun problème. OK? La cause ça me cause la détermination de la section minimale des conducteurs. Détermination de la section minimale des conducteurs. Et qui fait un minimal parce que, disons, mon véhicule a un courant de IB de 100 ampères. Et là, je fais besoin une section, allons dire, je vais donner un exemple, 10 cm, non, 10 cm carrés, non, et 10 mm carrés. OK, 10 mm carrés. Et plus bas que ça, je prends un échauffement des câbles et je prends une grosse chute de tension. OK, ça pour mes affaires. Mais plus gros que ça, une section plus importante, à 15 mm carrés, il faut marcher, dit. OK? Mais tout simplement, là, bon, on dépense un gros argent dans le câble là. On partit bien ça, on partit bien ça. La cause, ça nous cause section minimale. Minimale, que nous n'avons pas aucun problème. OK? Et là, maintenant, on retourne vers mon document. Et là, l'IPGR, après avoir calculé le courant d'emploi, imaginez que le courant d'emploi, le symbole, c'est IB, et avoir choisi les appareillages électriques, ce qui nous fait dans les 3 leçons précédentes. OK? L'étape suivante serait de dimensionner la canalisation, ça veut dire nous grossir câble qui m'obéissent. OK? Et là, terme la canalisation, non? Et là, on définit le terme. Le terme canalisation désigne les canalisations constituées de conducteurs isolés ou de câbles. OK? Chaque association canalisation-protection doit répondre simultanément à plusieurs conditions qui assurent la sûreté de l'installation. Ça veut dire, ici, là, mon besoin d'une protection entre les câbles là, peut-être là. OK? Besoin de protection. OK? Et la dernière fois, nous choisir un appareillage électrique, c'était sectionneur et qui nous non? Sectionneur porte fusible, relais thermique, qui nous non? Contacteur. OK? Et un appareillage classique. Et nous retournons là-bas. Qui assure la sûreté de l'installation. Ça veut dire, il est bien capable de véhiculer, il transporte le courant IB permanent et ses points transitoires normales. Qui veut dire là? Parce qu'au démarrage, le moteur asynchrone, il prend plus courant que le courant d'emploi, peut-être que le courant nominal aussi, nous allons dire, peut-être les 7 à 8 fois, dépend quel démarrage je vais faire. OK? C'est ça qui fait cause point transitoire normal. Il faudrait que ça va courant là aussi, il n'est pas créé problème dans le câble. OK? Et deuxièmement, l'IPA génère des chutes de tension susceptibles de nuire au fonctionnement de certains récepteurs. Et comment on fait expliquer? Il ne faudrait pas que la chute de tension est tellement importante que les récepteurs pas fonctionnent normalement. Et la cause ça nous dit qu'on doit limiter la chute de tension. Et plus la section des câbles est importante, plus la section des câbles, plus le câble est plus gros, plus la chute de tension est limitée. OK? Deuxième définition, nous introduisons un autre terme, le courant admissible, IZ. Et là, c'est le courant maximal que la canalisation peut véhiculer en permanence sans préjudice pour sa durée de vie. OK? Et si moi, ici, là, bien sûr, l'IP véhicule. Si nous guettons ça, là.
OK? Et ici, moi, il y a le courant IB. Moi, j'appelle ça une number line. Disons, on appelle ça une current line. IB, courant d'emploi. D'emploi. Et quand vous choisissez mon appareillage, ici, c'est une caractéristique de la canalisation. À la haut, là, c'est caractéristique. Caractéristique de la canalisation, des conducteurs, des câbles, etc. Et ici, c'est caractéristique du dispositif de protection. OK. Moi, dans mon courant d'emploi, là, et bien sûr, mon courant d'emploi, parce que mon dispositif de protection, il est capable de supporter ce courant d'emploi là. Ça veut dire qu'il est plus ce courant nominal, ce calibre de protection, il vient plus que le courant d'emploi. OK? Et on va appeler ça IN. OK. Et maintenant, une cause de courant admissible. OK? Le courant admissible dans la canalisation, il vient par là. IZ. C'est le courant maximal que la canalisation est capable de supporter. Et si jamais, moitié non, à la place qui m'a ça ici, dispositif de protection ici, moitié non, NIN ici, qui je peux arriver? Mo IN ici. Et là, mo IB est capable ici. Mo IB est capable, quand IZ là, maximum courant que la canalisation est capable de supporter. Et là, avant que le dispositif de protection fonctionne, et une dégradation de la canalisation, dégradation des conducteurs de la canalisation, ou bien il est capable même endommager d'une façon permanente. OK? La cause, faudrait que le calibre du dispositif de protection libysien plus grand que IB, ou bien égal à IB, mais libysien moins que le courant admissible dans la canalisation. Et le courant admissible dans la canalisation, il dépend de beaucoup de choses. Bien sûr, il dépend de la section, etc., mais il dépend d'autres choses aussi. Et ce courant IZ dépend, pour une section donnée, pour une certaine grosseur, de plusieurs paramètres. Et il y a 4 paramètres là qui disent constitution du câble ou de la canalisation. Okay? Est-ce qu'il y a en cuivre, aluminium? Il dépend de l'isolation aussi. Est-ce qu'il y a en PVC ou bien il y a en PE? PE veut dire polyéthylène réticulé. Et combien de conducteurs le câble est? Est-ce qu'il y a un câble triphasé, il y a un câble monophasé, etc. Il dépend de la température ambiante, il dépend de le mode de pose, il dépend de l'eau, est-ce qu'il nous peut mettre ce câble-là ensemble avec les autres câbles, parce que nous avons une influence des circuits voisins. Comment un circuit voisin capable d'influencer un circuit sans aucune connexion électrique, par une connexion magnétique, par un effet magnétique. OK? Parce que tu peux avoir un courant qui peut circuler dans un circuit voisin, il peut créer un magnétique field et sa champ magnétique là, il peut induire les autres courants dans sa câble qui nous peut causer là. OK? Et ça, si nous les autres documents comme référence, voilà. Et ça, c'est un document de Schneider Electric. OK?
Bon, mais seulement, c'est pas la connaissance, il pas saute depuis Schneider Electric, il y saute depuis les normes françaises NFC 1500, OK? Selon la norme NFC 1500 et tel paragraphe, etc. OK? Et nous avons 4 facteurs mondiaux. Et là, pour mes affaires qu'il y fait, il dit, c'est quoi le mode de pause? Ça veut dire, il dépend le mode de pause. Et plus tard, nous pouvons faire ça. Nous pouvons faire un exemple comment nous choisir un mode de pause. Et mode de pause qui peut dire à nous, est-ce que câble là, bon, déjà, il est divisé en deux, câble enterré ou bien non enterré. Et ça lettre là, c'est pour un câble enterré, non enterré. OK? Sur la surface. OK? Il dit à nous, par exemple, sur échelle, corbeau, chemin de câble perforé, etc. Et il dit à nous en apparent contre mur et pour plafond. Et bon, là, si nous avons envie de connaître qui était ça, et nous sommes capables de les autres places. Et bon, ici, non, ici, non, ici, non, non, ici. Voilà. Non. Voilà. Et par exemple, câble dans des conduits noyés directement des matériaux thermiques isolants, comme ça, conduits noyés dans des matériaux thermiquement isolants, comme ça, câble mono ou multiconducteur dans les conduits profilés dans ces vides de construction, comme ça, etc. Et nous avons une série comme ça, mode de pause, et nous sommes capables de choisir là. OK? Et ça, c'est le site de, comment on appelle ça? Wiki, on écrira là. Wiki installation électrique de Schneider Electric. OK? Et il dépend de nos mode de pause, il dépend de nos constitution du câble ou de la canalisation en cuivre ou en aluminium, isolation PVC ou PR, etc. Et si nous guettons ici, là, non, ici, ça, OK? Et nous avons plusieurs, parce que quand nous avons un courant IZ peut circuler dans la canalisation, ça va 4 influences là, mode de pause et qui nous a encore influence des circuits voisins, ce qui nous appelle effet de proximité, câble jointif, OK? Nous avons aussi température qui dépend de nous type d'isolant. Okay? Est-ce qu'il y a en caoutchouc? Est-ce qu'il y a en polychlorure de vinyle, PVC? Est-ce qu'il y a en polyéthylène réticulé, PE, butyl, éthylène, propylène, etc. Là, dépend l'eau nous température ambiante, dépend l'eau nous mode de pause, dépend l'eau nous... Ça, c'est quoi? C'est mode de pause. K1, c'est mode de pause. K2, c'est influence des circuits voisins, OK? Et K3, c'est effet de la température. Et l'aide de sélection dépend de le mode de pause, OK? Dépend de tout ça là, je peux un constant, un coefficient, un constant qui me vient choisir. Et là, je peux prendre un constant là, je peux manipuler le courant IZ pour me gagner un courant corrigé. Un courant corrigé et, comment dire, ça, façon ce facteur-là, il affecter le courant et dans le circuit qui nous peut calculer, dans la canalisation qui nous peut calculer. Et là, nous pouvons corriger le courant. OK? Et plus tard, nous pouvons guetter comment nous faire ça. Là, nous pouvons introduire certains termes. OK. Nous finissons ça. Deuxième définition, le courant admissible, c'est le courant maximal que la canalisation peut véhiculer en permanence sans préjudice pour sa durée de vie. Bon, mon définition numéro 2, ça c'est définition numéro 3, surintensité. Et n'importe quel courant qui dépasse le courant d'emploi dans sa circuit-là, nous appelons ça une surintensité. Et là, si on a une surintensité,
Légèrement, le courant doit être coupé dans un temps dépendant de son intensité. Okay? Plus moins intensité, plus grand, plus il coupe plus vite. De telle sorte qu'une dégradation irréversible de la canalisation puisse être évitée. Okay? Si le courant peut augmenter plus que le courant d'emploi, mon besoin couper. OK? Mon besoin que mon dispositif de protection il fonctionne et il sectionne le circuit. OK? Deuxième, nous dire nous avons deux types de surintensité. Un qui nous appelle surcharge, un qui nous appelle court-circuit. Nous déjà connaissons ça. Mais nous avons, là, on peut introduire une autre affaire. Il existe trois types de court-circuit. Si dans un système triphasé, si tous les trois phases joignent ensemble, on appelle ça un court-circuit triphasé. Si dans un système triphasé, si seulement deux phases peuvent joindre ensemble, on appelle ça un court-circuit biphasé. Si dans un système monophasé ou bien triphasé, c'est un court-circuit entre une phase et une autre, on appelle ça un court-circuit monophasé. OK. Ça, c'est pour les définitions. OK. Ça veut dire qu'on définit IB, on définit IZ et on définit les types de court-circuits. Et ici, c'est un logigramme pour le choix d'une canalisation et de son dispositif de protection pour un circuit. Et ici, mon voisin élimine ça parce que ça nous va le faire. Logigramme pour le choix d'une canalisation. OK? Parce que pour le dispositif de protection, pour avoir besoin de calculer court-circuit, et nous pouvons faire en courant de court-circuit, nous pouvons faire en troisième année, Techno T3. OK? Et quand on a besoin d'énergie, on finit, on a une puissance consommée, on finit calcule le courant d'emploi. Et là, mon capable, bon, mon besoin une longueur, mon conducteur d'abord, longueur de la canalisation, mon capable dimensionne mon bande conducteur et mon besoin capable de choisir la nature des conducteurs et de leur isolant, mais parfois il de moins, nature des conducteurs et de leur isolant. OK? Et mon besoin prend en compte ces quatre facteurs qui influencent le courant admissible, IZ, et mode de pose, température ambiante, influence des circuits voisins et constituant du câble ou de la canalisation et type comment on appelle ça, d'isolation, etc. Et mon besoin aussi, depuis ça, mon capable de faire le choix de la section, cross-sectional area, nous peut causer, de la section en utilisant des tableaux des courants admissibles. Et bon, mon cas montre ce tableau-là, mais aujourd'hui, dans la vidéo, nous avons aussi la vidéo. OK? Et ça, c'est un courant section minimale, et ça, c'est un courant qui est admissible dans telle section, etc. Et ça, tableau-là, il peut causer. OK? Et là, moi, je finis choisir ça. Fait un choix de la section. Moi, à le vérifier. Moi, le vérifier, ce n'est pas vrai même. La chute de tension maximale est dans une limite qui m'oblige. OK? Est-ce que la chute de tension maximale est dans la limite de la chute de tension admissible? OK? Et ce qui me peut redire, faire comment dire, mon choix, quand mon arrivé ici, ça. Mon fini fait un choix de un câble de telle section. C'est la question, ou bien moi, je connais, le moteur veut dire, mais il n'est pas capable de travailler en bas de 370 volts. Ça veut dire, depuis ici jusqu'à ici, on a une chute de tension admissible de 30 volts. C'est là, on calcule la chute de tension avec un courant de 100 ampères, on trouve qu'il est 35 volts. Mais là, on besoin réaller, retourne vers ici, on retourne vers ici, on refait un choix de la section. Là, on revérifie tant que la chute de tension maximale n'est pas en dessous de la chute de tension
est admissible, mais je ne suis pas capable de sauter dans la loupe là, je suis obligé de continuer à choisir même. OK? Ce qui m'a écrit là, si la chute de tension maximale est supérieure à la chute de tension admissible, il faut choisir une plus grande section et refaire la vérification. OK? Bon, maintenant, nous avons une règle générale concernant le dispositif de protection. Et il n'y a pas vraiment le choix de la canalisation, mais nous avons connu, OK? Et nous avons connu que, bon, on a expliqué ça, que IN plus grand que IB moins que IZ. Et ici, là, mon fini explique ça, IN bien plus grand que IB moins que IZ. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, maintenant, ce qui m'appelle I2. Bon, ici, on a un lot qui m'appelle I2. I2, c'est courant conventionnel de fonctionnement. Et qui ça veut dire? Ça veut dire que avec un courant comme ça, je suis sûr que mon dispositif de protection il peut fonctionner. OK? Avec le courant I2, numéro 2, hein? Avec le courant I2, courant conventionnel de fonctionnement, le dispositif de protection, il peut disjoncter en cas de N disjoncteur, ou bien en cas de N fusible de protection, il peut fusionner. OK? Et I2, il a moins que N facteur qui nous appelle N.45 IZ. OK. N.45 IZ là, c'est la valeur de courant ou l'isolation de la canalisation commence à se dégrader ou bien se dégrade de façon permanente. Ça veut dire, faire comment dire I2 ici. Mais là, l'impossible. Pas l'impossible. Et quand le courant dépasse N.45, le courant qui véhicule dans la canalisation dépasse N.45 IZ, et il n'est pas encore disjoncté ou bien le fusible pas encore fusionné, et ben là, on a un problème. OK? Et ça courant-là, ce qu'il m'appelle, il appelle ça N.45 IZ, pareil, il dit non. OK? Et première affaire, ça, IB bien moins qu'IN et IN bien moins que IZ. Deuxième affaire, I2, le courant conventionnel de déclenchement ou bien de fonctionnement, et bien moins que N.45 IZ. OK? Et troisième affaire, et si je continue même là, nous allons comprendre que je continue même bien loin maintenant, dans la current line là, il est bien loin, parce que ça c'est un courant de l'ordre de 100 ampères, ou bien moins que 100 ampères, ou bien 500 ampères, tout dépend qui nous peut alimenter. Et bien loin seulement des nanobécoses kiloampères là, moyennant le courant de court-circuit triphasé. Que tous les trois phases ils vont ensemble. C'est un plus grand courant de court-circuit qui est capable de gagner. OK? Et le dispositif de protection, il faut il y a un pouvoir de coupure plus grand que le courant de court-circuit triphasé. Ça veut dire que je boulonne les trois câbles ensemble et je l'alimente. Et avant qu'il m'ait un problème, il faudrait que
mon dispositif de protection, qui est un fusible ou bien il y a un disjoncteur, ce pouvoir de coupure, il est bien plus grand, il est bien capable de couper ça défaut-là, et là, quand on élimine le défaut, je suis capable de réalimenter mon canalisation, mon circuit sans aucun problème. OK? Et c'est ça, dessin là, hein? OK? Et nous trouvons un récepteur courant d'emploi, ici, mon courant nominal, ou bien de réglage, parce qu'il y a un disjoncteur que nous sommes capables de régler le courant nominal, OK? Le courant de déclenchement. OK? Ici, on a courant admissible IZ, ici, on a courant conventionnel de fonctionnement, ou bien de déclenchement, OK? Ici, on a N.45 fois IZ, c'est limite ou la canalisation, l'isolation de la canalisation capable commence à avoir un problème, OK? Et bien loin, et un an, il a fait avec sa distance, là, à distance, avec la distance pareil, OK? Bien loin, maintenant, le courant de court-circuit triphasé et mon dispositif de protection lui a un pouvoir de coupure plus grand que le courant de court-circuit triphasé. OK. On arrive là. Et là, maintenant, nous avons deux types de protection. Mon écrit un affaire là. Si I plus grand que N.45 IZ, l'isolation des câbles conducteurs risque d'être endommagée. La cause ça que I2 besoin avant N.45 IZ. OK? Et quand nous avons un N.45 là, c'est la norme qui dit à nous ça. Ban là, il fait ban essai, etc. Et peut-être un principe physique qui détermine ça, N.45 là. OK. Protection par disjoncteur et mon protection par fusible. Et quand on a protection par disjoncteur, on fait un rappel là, IN bien plus grand que IB, bien moins que IZ, et le pouvoir de coupure bien plus grand que ICC triphasé. Ici, là, IN plus grand que IB, moins que IZ, et le pouvoir de coupure bien plus grand que le courant de court-circuit triphasé. OK. Bon, à cela, quand on a un disjoncteur, comment nous pouvons gagner IZ? Nous prenons IZ comme IN. Nous prenons IZ comme IN. OK? Et c'est sa façon-là qui nous calcule. Et là-dedans, ça veut dire I2, si nous prenons IZ comme IN, I2, ça veut dire l'IPOU égal à N.45. I2 est toujours inférieur à N.45 IN ou N.45 IR dans le cas que je vais régler li. OK? Ça veut dire I2, si nous guettons bien là, I2. Si on prend IZ comme IN, ça veut dire ça pour N.45 IN, I2 pour inférieur à N.45 IN, ça veut dire la condition pour respecter. OK. La deuxième condition, sa condition-là, que I2 moins N.45 IZ, il pour respecter. OK. Dans le cas que on a une protection par fusible, protection par disjoncteur, IZ est égal à IN, pour faire moins de calcul. OK? Et ça a fait I2, courant conventionnel de fonctionnement, tout ça, il n'est pas pour trouver dans mon calcul, là, lien. OK? Moi, c'est juste une façon pour nous comprendre qui peut dérouler. La cause, nous fait sa current line. OK? Et je prends IZ comme IN dans le cas de protection par disjoncteur. OK? Et je fais un calcul. Ça veut dire, moi, dans mon tableau, etc., pour me trouver IZ et IZ corrigé, etc. Plutôt, nous bougeons ça. OK? Deuxièmement, on a protection par fusible. Dans le cas de protection par fusible, I2 est égal au courant de fusion. OK? Un fusible et un courant de non-fusion. Courant de non-fusion, couple de non-fusion et un courant de fusion. I2 est égal au courant de fusion. Et le courant conventionnel de fusion, IF, OK, et l'intensité qui provoque la fusion avant la fin du temps conventionnel.
Et là, moi, il y a un tableau là. Et ce tableau-là, bon, il depuis Schneider Electric, ça. OK? Et il trouve dans mon document sur cartouches fusibles et caractéristiques des fusibles, etc. Et IF, courant de fusion, si mon calibre moins que 5 ampères, je prends 2.N fois 5 ampères. OK? Là, je vais faire comment dire, mon calibre 4 ampères, je prends 2.N fois 4. 2.N fois 4 min 4, 8.2. 8.2 ampères, c'est mon courant de fusion. Et il faut besoin fusionner dans un temps conventionnel de 1 heure. Ça veut dire, dans moins qu'un temps, il besoin fini fuse. Si je passe un courant de 4 ampères, et si mon calibre 4 ampères. OK, si mon calibre 4 ampères. Si mon calibre 5 à 10 ampères, moyenne coefficient N.9 là. Si mon calibre 11 à 25 ampères, moyenne coefficient de N.75 là. OK? Et il y a les mêmes comme ça veut dire jusqu'à moyenne coefficient de N.6, etc. Mon temps conventionnel pour différents calibres, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 2 heures, 2 heures, 3 heures. Bon. C'est bon là, hein? OK. Ça veut dire, si mon calibre 4 ampères, mon courant de fusion, il est pour 2.4 fois 4, 8.2 ampères, et 8.2 ampères, dans moins qu'une heure, il est pour finir fusionner. OK? Et ainsi de suite. Ça veut dire, moi, dans différents calibres, différents temps conventionnels et différents coefficients. Et moi, dans 1, 2, 3, 4 coefficients, moi, il n'y a pas de moins plus que ça. OK. C'est un critère de choix d'un fusible. Ça veut dire ici, disjoncteur IN bien plus grand que IB, bien moins que IZ, et pouvoir de coupure bien plus grand que ICC triphasé. Ici, même affaire, IN bien plus grand que IB, moins que IZ, et pouvoir de coupure bien plus grand que ICC triphasé. Bon, parfois je ne veux pas dire IZ là, je veux dire IZ divisé par un coefficient de K3, etc. Bon, je ne pas rentre là-dedans, moi. Je ne pas rentre là-dedans. Je simplifie, OK? Et ça nous gagnera le site de, ça veut dire ça, ce site-là, mon corps, ici, dimensionnement, voilà. Non, il n'est pas ici. Est-ce qu'il est là-dedans? Non, il n'est pas ici. Voilà. Et il y a critère de choix d'un fusible, IB moins que IN, IZ divisé par K3, etc. Et là, il donne une valeur pour K3. OK? Et moi, on a directement, je simplifie à K3 là, on élimine ça K3 là. OK? Si IZ moins ça, une minute, d'accord, Richard, moins que 10 ampères, IZ est égal à N.3N IN. Dans le cas de N fusible. Et ici, remarquez, IZ est égal à IN dans le cas du disjoncteur. Si nous faisons protection par disjoncteur, nos courants admissibles est égal à nos courants nominaux. OK? Si nous faisons protection par fusible, il dépend du calibre. S'il est moins que 10 ampères, il est N.3N IN. S'il est plus grand que 10 ampères, moins que 25 ampères, il est pour N.2N IN. Et s'il est plus grand que 25 ampères, il est pour N.N IN. OK. De trouver là que ça facteur là aussi, il reste pareil, là, plus grand que 25 ampères. En 10 ampères, là, veut dire entre 11 à 25, c'est N.75. Entre 5 à 10, c'est N.9. Et comment il y a un facteur, il prend ça, il divise par N.45. N.45, N.9 divise par N.45, pour gagner N.3N, N.75 divise par N.45, pour gagner N.2N, N.6 divisé par N.45, pour gagner N.N. OK? Et nous pas besoin de connaître tout ça là, nous. Nous, ce qui nous besoin de connaître, quand on peut prendre protection, quand on peut servir protection pour une fusible,
Et mon courant admissible n'est pas pour être égal à IN, il est égal à un facteur multiplié par IN. Et facteur là, c'est soit N.3N, soit N.dn, soit N.n. Et c'est la norme. Hein? Ce n'est pas une affaire que un manufactureur ou bien Schneider Electric, il a fait une expérience, un essai, il trouve ça. Non, c'est la norme qu'il préconisait dans NFC 1500, etc. Et aussi la norme qu'il préconisait par une norme qu'on appelle CEI 63, etc. J'ai oublié norme là, ce code exactement. Et si moi, ici, là, si je get deux exemples, je ne vais pas voir les exemples là en détail. OK? Je vais dire ça côté, sa partie, côté l'IP prend IZ directement égal à IN et sa partie, côté l'IP prend IZ est égal à un facteur fois IN dans le cas de protection par fusible. OK? Et ici, là, le courant d'emploi IB du circuit considéré est de 23 ampères. Et là, je peux choisir un moment de protection de disjoncteur d'un calibre de 25 ampères. 25 ampères. Et là, il dit IZ est égal à 25 ampères. Solution disjoncteur. Et ça, c'est le site de Schneider Electric. Ça, hein? OK, wiki installation électrique de Schneider Electric. OK, de Google, je tape wiki installation électrique, il peut avoir les autres leur site là. Bien sûr, il y a ce PDF ça, mais ça a les plis interactifs ou capable de rentrer n'importe quelle place en cliquant. À ce là, quand nous protection par fusible, OK, et bien sûr, le courant d'emploi reste pareil, IB reste pareil, et ça veut dire next higher calibre du fusible est égal à 25 ampères, pareil comme un disjoncteur de Hakala. Et d'où le courant admissible. Si nous guettons dans nos théories ici, les plus grand que 25 ampères, plus 25 ampères, ça veut dire plus grand ou égal à 25 ampères, on prend N.N fois IN, N.N fois 25. OK? Et si on guette ici, il prend N.2N, qui fait mon pénérie là-bas, N minutes fois 25, on guette ça là. 10 ampères, ça veut dire, bon, bonne fin area, OK, et mon corrige là, c'est une area de document hein, qui moi, mon faire, OK. 10 ampères plus grand, ça veut dire ça, l'hypobizin est égal, ça, l'hypobizin greater, et ça, l'hypobizin greater. OK, ça veut dire, il est égal à 25 ampères, il prend N.2N fois IN. OK? Et nous trouvons dans le site là. N.2N fois IN, mon gain IZ. Du moment que mon gain IZ, là, mon besoin get une influence externe, mode de pause, température ambiante, pour mon gain IZ corrigé, aussi appelé le courant admissible fictif ici. Et ça, nous pourrons traiter ça dans la prochaine vidéo. OK? Et moi, arrête le partage maintenant. Moi, espérer, je ne comprends. N'importe quelle question, fais-moi connaître. OK? Et déjà, il y a un petit peu complexe le sujet, mais quand nous vous faisons un exemple, vous trouvez qu'il devient très facile. Du moment que vous comprenez la théorie, tout vous vient clair dans la tête et une question, une calcul, une façon qui nous repère, une donnée sur un tableau, tout ça là, est très facile. OK? Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.